Yo, tu sais comment on fait, c'est tout qu'au Goddamn dans la maison, big up au SFDC, le Goddamn podcast. Rrrr. Yo te bize ve men fol, don te gel an mwen a terre. Rive yon rive tout seul an mwen, pa bize li yo amed. Le yo ke voyo ke kwe, sa répété qu'on la guerre, chaque fois ka finançant. Non nous pas venir ensemble, te gel là ça pi simple, shooter ka shooter en tête. Shooter ka shooter en tête, shooter ka shooter en tête. Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast rap, et encore je dis podcast rap, je devrais dire podcast urbain, parce qu'aujourd'hui on va parler de Monsieur Tuco Goddamn. Goddamn, goddamn, goddamn. Fly away, fly away, fly away. Je suis sur Mars, je suis sur Vénus, je suis sur Pluton. Mets pas mon nom dans ta bouche par sécurité. Oui, j'en ai déjà parlé dans un premier podcast rap parce que il me devait de parler de cet artiste qui a quand même évolué en 15 ans en cachette et pas avec une énorme exposition jusqu'ici comme il l'aurait mérité. Maintenant, je vais pas vous refaire un résumé de mon podcast de la dernière fois parce que vous savez déjà ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est sorti lundi dernier, lundi 24 février, un projet intitulé Goddamn. Alors, Goddamn, c'est 9 titres, c'est disponible en digital sur Tidal, sur Amazon Music, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, c'est une dinguerie. Je le conseille à tout le monde, c'est-à-dire qu'on se laisse plonger dès le début par l'intro Amai. On suit avec Goddamn, on suit avec tous les titres qui vont suivre, Amazon, Plus Simple, Wine Up, le En Tête qui a été quand même le son intro et présentation même de ce projet il y a quelques mois de ça déjà. Non, je le conseille à tous ceux qui sont vraiment fans de musique. Et le truc que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Caribbean Dandy en 2015, c'est qu'on ne peut pas classer sa musique, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que ça peut être ambiance reggae, on peut pas dire que c'est ambiance rap, que c'est ambiance R&B. Voilà, il y a un truc quand j'écoute ce projet, je me dis qu'il y a, allez, on va dire peut-être 5 ans de ça, et encore, parce que j'ai pas le nombre d'années exact, on avait le Gangnam Style, ce truc un peu stupide. Et ben moi je dis qu'aujourd'hui on a le Goddamn Style. Je pense que c'est différent tout, c'est-à-dire que Tuco s'est approprié quand même tous les codes du hip-hop en 15 ans quand même. C'est-à-dire qu'il a commencé avec l'école BOSS, Joey Star et tout ce qui va avec. Il a eu sa propre évolution personnelle en regardant tous les styles musicaux, les styles des Caraïbes parce que ce sont ses origines. En suivant par les codes du rap et R&B américain, il a vraiment tout appris et c'est un peu ce que je disais déjà dans mon premier podcast. C'est quelqu'un aux univers très ouverts et comme il le disait lui-même dans un de ses live sur Instagram, c'est que le début. C'est-à-dire que là, c'est une première ébauche, c'est vraiment la vraie carte de visite. Même si ceux qui l'ont suivi réellement ont écouté le son qui tue ou l'ont suivi sur sa chaîne YouTube autre parce qu'il y en avait une autre, Nati officielle, où on voyait quand même son univers, malgré tout, même s'il n'a pas eu la reconnaissance à ce moment-là, plus les projets Jungle Fever et Bossen Up qui sont des mixtapes qui sont sortis il y a plus de 10 ans de ça maintenant. Et là, ce projet, c'est le truc qui te met en transe, qui te détend, c'est une putain de good vibe et je le saigne depuis lundi dernier. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il est sorti, bang, je me suis pris une gifle. Et tous les jours, je dois l'écouter au moins 3 ou 4 fois, quoi. Ça veut dire que depuis début 2020, des projets, il y en a des bons, des excellents. Que ce soit l'album de Koffs, l'album de mon frère au Petit Copec, quelques mois avant, bon, même si on était encore 2019, l'album de la sœur Éclose. Mais alors Tuco, c'est vraiment le travail acharné d'un artiste qu'on a mis un peu de côté, qu'on n'a pas mis assez en lumière, mais qui au final a travaillé et qui, on va pas se mentir, mérite une meilleure exposition qu'il n'a là. Donc moi je vous dis, c'est un projet, c'est 9 titres, ça s'écoute en boucle, on ne s'arrête pas. On est tellement pris dans la vibe que
Si on veut être mielleux, on va écouter quelque chose un peu comme Amazon. J'ai rencontré une Amazone, je virais grailler dans ma zone. J'avais prévu de rentrer à l'aube, j'ai perdu le contrôle devant Pretty Brown Brown. Watch it go down. Si on a envie d'être un peu rassembleur, on va écouter plus simple, parce que comme il dit lui-même, ça devrait être plus simple de s'aimer. Ça devrait être plus simple de s'aimer. On devrait faire plus simple de s'aimer. Ça pourrait être plus simple de s'aimer. On pourrait faire plus simple de s'aimer. Si on a envie d'être dans une ambiance un peu mouvementée, si on peut appeler ça comme ça, parce que je cherche le bon vocabulaire, on va écouter Wind Up. When you wind up, you it's like. I love it when you call up, me name like. Baby, your love is so pure to me. Je sais qu'il y a l'intro à Mai, mais je pense que pour moi la vraie intro c'est le titre éponyme de ce EP, c'est Goddamn. Et évidemment la petite conclusion, et je comprends pourquoi il l'a mis en dernier, c'est En Tête, parce que justement on se dit que là on a vu tout l'esprit Goddamn sur les 8 premiers titres, et En Tête c'est le son qui justement te dit ça y est, t'es entré dedans, maintenant on va faire un peu bouger tout ça quoi. Et c'est très propre, ça me rappelle un peu, donc par rapport à En Tête, ça me rappelle un peu le titre sauté de Eclose, c'est que justement t'as un univers, tu suis sur tous les titres, et le dernier c'est celui qui dit allez, on a assez rigolé, maintenant turn up, turn up, turn up, comme dit un certain Balou du Balou Show. Donc je sais pas trop quoi dire de plus, mais procurez-vous ce projet, écoutez-le, faites-le tourner, ça mériterait plus de disques d'or, de platine ou de diamant que la plupart des artistes qu'on nous vend. Ah bah ouais. Bon, mauvais, à vous de juger. Moi, c'est mon avis personnel, vous me connaissez. Sur ce, merci à ceux qui auront suivi ce podcast rap, même si on va plutôt appeler ça podcast sur main aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, si vous soutenez, si vous écoutez ce projet, goddamn. Le pouce bas si vous n'êtes pas d'accord, le hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles. Je souhaite toujours que quelqu'un mette ce hashtag on s'en fout. Celui-là, il aura ma reconnaissance définitive ce jour-là, qu'il soit abonné ou non, parce que franchement, on est capable de dire on s'en fout dans des trucs qui n'ont aucun rapport, mais alors moi, je fais justement exprès des sujets où j'ai envie de voir ce truc-là. Donc un commentaire si vous avez déjà suivi Tuco depuis ses débuts quand il était Nati avec le son qui tue, avec le BOSS, les 2 projets, donc comme je disais Jungle Fever et Bossen Up, ce projet Goddamn, si vous attendez la suite. Si comme beaucoup de gens sur Instagram qui l'ont suivi dans son dernier live encore, demandent à Caribbean Dandy 2, même si j'ai souvenir, mais il faut que je retrouve la vidéo de Joe Star dans une émission justement en promo pour Caribbean Dandy qui disait le truc qui serait intéressant ce serait de réussir un jour à en faire un deuxième. L'idée c'est qu'on a sorti un premier opus de Caribbean Dandy et qu'il y en a un deuxième qui arrive l'année prochaine en fait. Donc ça sous-entend que voilà quoi. Ce serait intéressant à voir quand même, voir ce qu'on pourrait apporter de plus coloré encore dans un Caribbean Dandy 2. Donc voilà, sur ce site OSFDC, n'oubliez pas de vous procurer ce projet Goddamn et de vous abonner à la chaîne OSFDC Rap Musique et OSFDC on s'en fout ça. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts et sur ce, tchouka. Roll up un gros con, soigne mon glaucome, non nous poco, batos la loco, cate la boca, yon bida loca, des lignes à coca, bitch en moins local, Ika prend bon cal, joue en corde vocale, goddamn ça trop sale, j'avais si c'est de l'eau, pété ça combat, limé combé d'eau, change juste de la salle, berger un gros dos. J'ai une blue control dans la goa, blue ganja, je deviens tout qu'au Salamanca, big blue stack, short de chaud c'est pas la banque, y'a une pénurie de flow, ils sont tous dans le manque, je suis juste à la frontière entre codéine et coca, j'ai pas mon passeport, je suis arrivé ici en bateau, habillé en rouge, j'ai une barbe blanche, je pète la porte et je repars avec les cadeaux. Goddamn, goddamn, goddamn. Je suis mort dans le film, amen.